Le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, on franchit les portes d'une très belle institution, l'armée de terre, aujourd'hui, pour rencontrer le lieutenant-colonel Hubert Toussaint de Kièvrecourt, afin de parler des très nombreux recrutements sur une palette de métiers, elle-même aussi très variée. Mon colonel, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, de quel recrutement parle-t-on et sur quel volume? Alors, on va parler de l'ensemble. Le volume, c'est 16 000. 16 000 hommes et femmes entre 17 et 30 ans qui, tous les ans, franchissent les portes de l'armée de terre. Donc, ces 16 000 jeunes sont des hommes et des femmes, je l'ai dit, de tout niveau, que ce soit de sans diplôme jusqu'à Bac+5, et de toute spécialité. De l'opérateur des forces spéciales jusqu'au contrôleur de sécurité aérienne, en passant par des mécaniciens, des combattants de toutes les armes, etc., des logisticiens, des informaticiens, etc., etc. Oui, car il faut rappeler que à côté de la palette très variée des métiers correspondant à l'opérationnel militaire, l'armée de terre continue d'avoir des gens qui mangent, qui dorment, qui se vêtissent et par conséquent offre également des recrutements sur d'autres types des métiers qu'on pourrait appeler de fonctions support. Oui, alors ce sont des fonctions support, mais ce sont des fonctions qui sont aussi hautement opérationnelles. Donc, bien sûr. Il y a personne qui va rejoindre l'armée de terre sans avoir un métier hautement opérationnel. Il y a l'image qu'on se fait de l'engagement en opération d'une armée, mais effectivement, vous l'avez dit, un combattant, il doit se nourrir, il doit être soutenu, il a besoin de munitions. Donc les munitions, il va falloir les amener jusqu'au combattant, puis il va falloir aussi quelquefois les stocker. Donc on va par exemple avoir des gens de la maintenance qui sont spécialisés dans la maintenance pyrotechnique, pour être certain que quand on va tirer avec notre canon, qu'on va tirer notre missile, qu'on va tirer avec notre arme, ben que les effets soient là. Donc on a vraiment une palette de missions, de spécialités qui est énorme. Et j'ai envie de dire, tout jeune, quel que soit son niveau scolaire, quel que soit son niveau physique, pourra trouver une place dans l'armée. Au-delà, s'il a envie de servir son pays, on arrivera vraiment à chaque fois à lui trouver ce qui correspond à ses compétences et ses envies. Alors, on parle aujourd'hui du flux entrant, c'est-à-dire du recrutement au sein de l'armée de terre, mais c'est peut-être un peu indélicat, mais c'est aussi important pour un candidat. Parlons du flux sortant, car en réalité, il n'y a pas une seule entreprise qui envisage ce savoir-être, ce terme de savoir-être. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'effectivement un passage au sein de l'armée de terre en particulier peut, y compris dans la vie civile, offrir ce passeport de garantie de savoir-être et être accueilli au sein de certaines entreprises avec la plus grande bienveillance? Bien sûr. Et je vais me permettre de vous parler de l'ensemble du parcours. Parce que nous, on va recruter un jeune, quelquefois sans qualification, quelquefois avec un certain nombre de qualifications, mais en tout cas avec assez peu. Il n'y a pas forcément de formation dans le monde civil qui débouche vraiment sur ces soldats, il n'y en a même quasiment aucune. Voilà. Donc à chaque fois, on va avoir une mise en formation. Cette mise en formation, elle va être continue tout au long de la carrière du jeune, qu'elle dure 5, 10, 15, 20 ou 30 ans. Oui, excusez-moi mon colonel, est-ce que vous pouvez rappeler, le temps passe, un site internet sur lequel nos auditeurs peuvent consulter un petit peu cette palette de métiers? Il est juste derrière moi, vous voyez, s'engager.fr. Voilà. Et donc là, vous avez l'ensemble des métiers de l'armée de terre. Et merci de me donner l'occasion de le montrer. Et je voulais terminer en fait en disant que à la fin de son service, il y aura systématiquement un accompagnement vers l'emploi et vers le monde civil. Parce que vous l'avez dit, et c'est très juste, les entreprises vont rechercher des savoir-faire qui sont présents chez les soldats. Mais nous, il va falloir qu'on accompagne nos soldats pour les aider eux aussi à se réinsérer ou à intégrer ce monde civil qui est relativement différent du monde militaire. Donc on laissera jamais un soldat en fin de contrat, en fin de carrière, même si elle est relativement courte, même si elle dure 7, 8, 9 ans, on ne le laissera pas partir comme ça, on l'aidera à trouver quelque chose. Mille merci mon colonel de cette communication, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup et puis rendez-vous sur s'engager.fr alors. Merci monsieur. Merci, au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.